Courez de la Refoua Shelema Bezrat Hashem de Noam Misaot Ben Yael, un jeune khatan qui est dans une situation critique. Veuillez prier pour lui s'il vous plaît. Chers amis, le sujet de l'avortement revient à la une de l'actualité. Mais cette fois-ci, avec des bonnes nouvelles. Alors que jusque-là, plus ça allait, moins ça allait, enfin il y a des gens, des êtres humains, qui ont pris conscience de l'importance de la vie humaine et qui ont décidé de remettre en question l'autorisation qui a été donnée par la loi, dans certains États, aux États-Unis et ailleurs, de pouvoir avorter librement sans aucun problème. Pourquoi je prends parti? Et pourquoi je m'adresse à vous? Parce que plein de personnes se sont opposées à cette opposition. Et on dit pourquoi? Laissez-nous vivre tranquilles, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi on doit nous interdire l'avortement? Alors j'aimerais en deux mots, mes chers amis, vous dire ce que la Torah a à dire à ce sujet. Premièrement, il existe une très grande discussion entre les décisionnaires. Quant à savoir, est-ce que lorsqu'on tue un bébé qui se trouve dans le ventre de sa mère et qui n'est pas encore sorti, c'est considéré comme étant un véritable meurtre ou pas? Vous pouvez regarder le Rav Moshe Feinstein qui considère que c'est un meurtre. Vous pouvez regarder le Tzitz Eliezer qui ramène les décisionnaires qui disent que non. D'après certains, c'est considéré comme étant un meurtre. D'après d'autres, c'est peut-être pas un meurtre, mais il n'empêche que c'est quelque chose d'interdit et de très grave. Si le jour de Shabbat, on peut procéder à tout type de travaux interdits pendant Shabbat pour sauver la vie de ce bébé, de cet embryon qui est dans le ventre de sa mère, ça veut bien dire que c'est quelque chose d'important parce que comme vous savez, en général, on ne profane Shabbat qu'en cas de vie ou de mort ou quand on a un doute de vie ou de mort. Donc d'après tout le monde, c'est quelque chose qui est extrêmement interdit. Et d'ailleurs la Gemara affirme qu'un non-juif qui procéderait à un avortement, il est passible de la peine de mort. Simplement vont venir les progressistes et vont dire mais quoi? La femme c'est finalement son corps à elle, elle a le droit de décider de ce qu'elle veut faire de son corps, de celui qu'elle veut porter ou ne pas porter dans son corps. Donc évidemment, on doit laisser à la femme la possibilité de fonctionner comme elle veut. Et si elle veut avorter, qu'elle puisse avorter. Or sur cela, un certain nombre de points. D'abord j'aimerais répondre à ces gens-là, de façon goy j'allais dire, pas de façon juive. Premièrement, qui t'a demandé de tomber enceinte? Et si tu me dis, ouais, mais parfois il y a des cas de viol, etc. D'accord, donc dans les cas de viol, c'est peut-être autre chose. Mais qui te demande de tomber enceinte? Qui te demande de ne pas te protéger, ensuite, en veux-tu, en voilà, de tuer ces petits bébés? Deuxièmement, qui te dit que ton corps et que le droit de faire ce que tu veux de ton corps, qui te dit que ça passe avant le corps du bébé, avant la vie de ce bébé? Troisièmement, imaginez que quelqu'un entre dans mon appartement que je ne lui ai pas permis. Est-ce que ça m'autorise à le tuer? Non. Ah mais c'est mon appartement. Ok, ben t'appelles la police et t'attends que la police elle vienne et qu'elle le sorte. Et ben là pareil, dans ton ventre tu as un bébé. Et ben attends 9 mois. C'est pas que tu vas mourir maintenant s'il reste dans ton ventre. Attends 9 mois. Et dans 9 mois il sortira. Et évidemment que si tu risques de mourir sous prétexte que le bébé est dans ton ventre, la même la halakha elle dit qu'il faut, dans certains cas après avoir consulté un rave, procéder à un avortement. Donc pour toutes ces raisons-là, évidemment que de tuer quelqu'un, mais ce n'est pas un vrai meurtre, en tous les cas de faire du mal, d'empêcher une vie humaine, quand on sait que la chose la plus importante au monde, c'est la vie. Tout ça parce que non, c'est mon corps, je fais ce que je veux, je suis libre. Avouez que c'est complètement idiot. Mais plus que ça. Et là j'arrive à l'aspect thoraïque. Ça veut dire quoi c'est mon corps et je fais ce que je veux? L'être humain, il a été créé par Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il a des attentes de chaque être humain. Akadosh Baruch Hu, il t'a donné un corps, il t'a donné maintenant un bébé pour être dans ton ventre, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, il tient à ce bébé. Le Mashiach ne viendra que lorsque tous les bébés qui doivent venir au monde seront venus, pas auront été assassinés. Hachem, il t'a donné un corps et il t'a aussi dit ce que tu devais faire. La Torah, elle dit qu'on n'a pas que des droits, on a aussi des devoirs. Et mon devoir en tant qu'être humain, c'est de faire ce qu'Akadosh Baruch Hu m'a demandé de faire. Imagine que tu tues ce bébé. Plus tard, tu vas arriver en haut. Il va te dire, voilà, c'est moi qui t'ai assassiné. J'étais censé être le Rav Chaim Kanevski de la nouvelle génération. Tu m'as assassiné. Qu'est-ce que tu vas répondre à ce moment-là? Ouais, mais c'était mon corps, excuse-moi, je voulais pas paraître trop grosse. Mais c'est complètement aberrant. L'histoire raconte que le Rav Shach, il avait une dizaine de frères et sœurs. Et pendant la Shoah, ils ont tous disparu. Ils sont tous morts.
sauf le Rav Shach. Et le Rav Shach, il raconte, il dit que sa maman, alors qu'elle était enceinte de lui, les médecins ont tout fait pour essayer de lui demander d'avorter. Elle a refusé. Elle a refusé d'avorter et grâce à ça, on a eu le droit au Rav Shach. Il y a eu, ces dernières années, à Bnei Brak, une histoire d'une famille dans laquelle il y avait 6 enfants. Ils étaient les 6 dans la voiture. Le père était en train de conduire, il y a eu un accident de voiture. Tout le monde est mort, sauf le bébé. L'un des grands de la génération, au moment où il a dû procéder à l'oraison funèbre, il a dit, vous savez, c'est tellement triste de voir tellement de morts de la même famille et qu'un petit bébé, le pauvre malheureux. Eh bien, sachez que cette maman-là, elle était venue me voir pour me demander est-ce qu'elle devait avorter parce que les médecins avaient dit que le bébé risquait d'avoir telle et telle maladie. Et moi, je lui ai interdit. Et Baruch Hashem, cette dame-là, elle a accouché d'un bébé en bonne santé et c'est ce bébé en bonne santé qui est resté vivant et qui pourra continuer la suite de cette famille. Il faut être responsable, mes chers amis. Mais ce qui est le plus intéressant, c'est que c'est ces mêmes personnes-là qui se battent pour dire qu'il faut protéger les animaux, qu'il faut protéger les moustiques, que de quel droit on peut tuer des moustiques. Ces mêmes personnes-là, elles se battent pour dire si, il faut avorter, c'est tout à fait normal d'avorter, mais je ne comprends pas. Le petit moustique, il est supérieur à un bébé qui est dans le ventre de sa maman, à un bébé qui a un futur, qui a 120 ans de vie devant lui, qui pourra faire des choses gigantesques, accomplir les mitzvot de la Torah. Où va-t-on? Baruch Hashem, qu'il y a des gens qui commencent à retrouver la raison et qui, pour une fois, souhaitent soutenir une thèse qui est véritablement soutenable. Kol Tov, mes chers amis, et veuillez diffuser cette vidéo, c'est des sujets tellement importants que ça vaut vraiment le coup. Kol Tov, mes chers amis.